Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui a l'air simple, mais qui est en fait fondamentale, la différence entre enseigner et former. Et on va voir que ce n'est pas juste une question de mots, non, c'est un vrai choix de posture, une manière de se placer qui change absolument tout. La vraie question, c'est donc celle-ci. Au-delà du titre, qu'est-ce qui différencie vraiment un enseignant d'un formateur? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble, point par point, pour bien comprendre les enjeux. Allez, on plonge dedans. En fait, tout part d'un texte qui met ces deux philosophies face à face. D'un côté, la posture de l'enseignant, et de l'autre, celle du formateur. C'est un peu notre feuille de route pour comprendre ce qui les oppose. Commençons par la base de la base, le point de départ. D'où est-ce qu'on part pour construire un parcours d'apprentissage? Parce que comme on va le voir, tout découle de cette première décision. Et là, tout de suite, on voit que ce sont deux mondes différents. L'enseignant, lui, il a une carte, c'est le programme. Il est déjà tracé, c'est le même pour tout le monde. Le formateur, lui, il sort une boussole. Il s'oriente en fonction des personnes qu'il a en face, de leurs besoins, de leurs problèmes concrets. Et forcément, ce choix de départ, il change tout pour la suite. Le premier impose un cadre rigide, une méthode unique. Le second, lui, va discuter, négocier le chemin avec les apprenants. L'un est directif, l'autre est clairement collaboratif. Bon, on a vu le point de départ. Mais concrètement, une fois qu'on est dedans, pendant l'apprentissage, ça se passe comment? Comment le savoir est-il vraiment vécu? La logique continue, bien sûr. D'un côté, on a un contenu taille unique, un peu comme sur une chaîne de montage. De l'autre, c'est du sur-mesure. On adapte le contenu à chaque personne, à son rythme, à ses propres défis. Là, attention, on touche à un point absolument crucial, l'évaluation. L'enseignant, c'est l'évaluation sommative. En gros, on vérifie à la fin ce qui a été appris, c'est l'examen final. Le formateur, lui, c'est l'évaluation formative. Il évalue tout le temps, non pas pour juger, mais pour aider, pour ajuster le tir, pendant que l'apprentissage se fait. C'est un outil pour progresser, pas une sanction. La conséquence de tout ça, elle est radicale. Dans le premier cas, le contenu est roi et les gens doivent s'y adapter. Dans le second, c'est l'inverse. Le savoir est un outil qui est au service de la personne. C'est l'humain qui redevient la priorité. Et les autres, dans tout ça, le groupe, là encore, c'est le jour et la nuit. Pour l'enseignant, le groupe peut vite devenir une distraction, un obstacle au bon déroulement du programme. Pour le formateur, c'est tout le contraire. Le groupe est une ressource incroyable, un moteur d'échange, d'entraide, d'intelligence collective. Bon, on a vu les méthodes, les outils, mais maintenant, on arrive au cœur du réacteur. Au fond, quelle est la mission? La raison d'être de chaque posture. C'est là que tout s'éclaire. Et voilà, on touche à la définition même de ce que veut dire apprendre. Est-ce que le but, c'est simplement de remplir un cerveau avec des informations, ou est-ce que c'est de transformer la personne, de la faire évoluer en profondeur? La question est là. Juste, arrêtons-nous une seconde sur cette phrase. Transformation de la personne. Ça veut dire que la posture du formateur, elle vise quelque chose de bien plus ambitieux que la simple mémorisation. On cherche à provoquer un vrai changement, un changement qui reste. Et ça nous amène tout droit à cette opposition clé entre les connaissances et les compétences, entre le savoir et le savoir-faire. L'enseignant va se focaliser sur l'accumulation de savoir théorique. Le formateur, lui, va se demander « Ok, mais concrètement, qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ce savoir ?» Parce qu'une compétence, ce n'est pas juste savoir un truc. C'est être capable de l'utiliser au bon moment, dans une situation réelle, pour résoudre un problème, pour s'adapter, pour agir. Et ça, c'est vraiment le but ultime du formateur. Finalement, si on devait résumer tout ça en deux images, ce serait celle-là. D'un côté, on a le sage sur l'estrade, l'expert qui détient le savoir et le transmet de haut en bas. Et de l'autre, on a le guide à ses côtés, celui qui n'impose rien mais qui accompagne, qui donne les outils pour que la personne apprenne par elle-même. Alors, dans un monde comme le nôtre, qui bouge tout le temps et qui nous demande d'être de plus en plus autonome, cette distinction est plus importante que jamais. La question n'est plus seulement comment enseigner, mais plutôt, pour préparer aux défis de demain, quelle posture est la plus pertinente, la plus nécessaire? La réflexion est ouverte.